Donc, nous en venons à la discussion générale. Madame Virginie Duby-Muller, pour le groupe UMP, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, violence scolaire, une rentrée chahutée, tel était le titre d'un article de presse daté du 1er octobre 2012. C'est dans cette même actualité que la Commission des affaires culturelles a auditionné le 10 octobre dernier le délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire au ministère de l'Éducation nationale, Monsieur de Barbieux, pour faire le point sur les outils dont dispose le ministère de l'Éducation nationale afin de lutter contre les violences scolaires. Même s'il importe de ne pas réduire la violence scolaire aux incidents qui sont rapportés au grand public par les médias, on peut se féliciter que le groupe UMP ait réservé une de ses niches parlementaires à ce sujet grave qu'est la violence à l'école, avec l'inscription à l'ordre du jour de ce texte visant à prévenir et lutter contre la violence scolaire. Mais qu'appelle-t-on d'abord violence scolaire et quelles en sont les causes? Il peut s'agir de violences physiques graves, les plus spectaculaires. Elle peut consister ensuite en des insultes et incivilités, plus diffuses mais probablement tout aussi pénalisantes pour les victimes. On parlera alors de violences verbales. Enfin, il peut s'agir de violences symboliques exercées par l'école sur une part non négligeable d'élèves. Heureusement, les violences graves dans l'école sont rares. Mais la violence quotidienne, comme les insultes, vols, coups, micro-violences et harcèlements, est beaucoup plus présente. Elle peut être évaluée par des résultats d'enquête de victimisation qui interrogent un échantillon d'élèves sur les actes violents dont ils ont pu être victimes. Sur le plan individuel, les actes de violence commis par un élève sont souvent associés à une situation d'échec scolaire et à un faible encadrement parental. Mais il existe aussi des facteurs plus collectifs, comme le degré de ségrégation sociale et scolaire des établissements et leur incapacité à stabiliser les équipes pédagogiques, ce qui ne facilite pas des réponses cohérentes et collectives aux actes de violence. Une enquête du ministère de l'Éducation nationale, conduite au printemps 2011 par M. de Barbieux, a montré l'ampleur des violences à l'école et leur caractère polymorphe. Les atteintes les plus récurrentes concernant l'insulte envers la personne, le vol de fournitures scolaires, l'attribution de surnoms méchants, la bousculade intentionnelle et, plus rare, heureusement, les blessures et menaces avec armes et le happy slapping, qui consiste à filmer l'agression à l'aide d'un téléphone portable. Luc Châtel avait fait de la lutte contre la violence scolaire une des priorités de son ministère. À la suite des États généraux de la sécurité à l'école en avril 2010 et des Assises nationales sur le harcèlement à l'école en mai 2011, plusieurs mesures avaient été mises en place, comme les enquêtes Civis, les plans de sécurisation des établissements scolaires, des mesures pour responsabiliser les acteurs en redonnant du sens aux sanctions, ainsi que des mesures pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement. On peut s'étonner, Madame la Ministre, que rien dans votre projet de refondation de l'école ne concerne la violence scolaire. Certes, vous avez inventé un métier, celui des assistants de prévention et de sécurité, et nommé M. de Barbieux, donc à la tête d'une délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, ce qui semble plutôt une bonne idée. Mais est-ce suffisant au vu du problème et de l'extension de la violence scolaire à l'école primaire, de moins en moins épargnée selon une enquête publiée le 20 septembre 2012 sous le titre évocateur « L'école entre bonheur et ras-le-bol ». On comprendra alors le bien fondé de la proposition de loi de Claude Deganay que vous auriez pu reprendre à votre compte. Calquée sur le modèle du dispositif Ciotti que vous avez abrogé avant même de l'avoir évalué, cette proposition de loi réinstaure un mécanisme d'avertissement préalable des parents d'enfants commettant des violences à l'école et, en cas de récidive de ces derniers, de suspension des allocations familiales. Il s'agit également d'étendre le dispositif de contrat de responsabilité parentale aux outrages ou atteintes répétées d'élèves sur un autre élève, un enseignant ou tout autre membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire. Ce dispositif, qui existait pour lutter contre l'absentéisme, ayant été supprimé par dogmatisme. Mon collègue Claude Deganay s'est donc inspiré judicieusement de cette loi Ciotti afin de proposer un mécanisme proportionné et gradué afin d'alerter, accompagner, soutenir et, en dernier recours, sanctionner financièrement par la suspension des allocations familiales des parents qui manqueraient à leurs responsabilités. Il ne s'agit pas de sanctionner sans préavis des parents dépassés, mais bien de les sensibiliser à la gravité des actes de leurs enfants et de les accompagner dans la reconquête de leur autorité. Nous pensons en effet à l'UMP que même si la violence scolaire doit être réglée au sein de l'établissement scolaire en concertation avec l'équipe enseignante,
Son traitement doit associer les parents qui, en tant que premiers éducateurs de leurs enfants, doivent être responsabilisés. Votre culture de l'excuse n'est pas une réponse pertinente. Au contraire, elle signe votre renoncement sur ce grave problème. Pour conclure, je veux faire référence aux parents de Matteo, ce Savoyard qui, le 8 février, s'est pendu parce que ses camarades se moquaient de lui à cause de ses cheveux roux. Ils veulent que leur drame personnel serve à faire reculer la violence à l'école en exhortant l'éducation nationale à se prendre en main. On pouvait donc espérer que ce sujet ne soit pas l'objet d'affrontements idéologiques parce que les victimes ne sont ni de droite ni de gauche. Regardez au moins, Madame la Ministre, cette niche parlementaire et la proposition de loi qui vous est proposée avec une vision rationnelle et éclairée. Je vous remercie. Merci, Madame